Commentaire du psaume 170 de saint Augustin suite. C'est en parlant de cette vie qu'il est dit à Moïse « Nul n'a vu la face de Dieu sans mourir ». Exode chapitre 33 verset 20. Ainsi, nous ne devons pas vivre de cette vie dans l'espérance de voir maintenant cette face divine. Il nous faut plutôt mourir au monde afin de vivre éternellement pour Dieu. Ah, lorsque nous contemplerons cette face adorable, dont les charmes l'emportent infiniment sur toutes les convoitises, nous ne pécherons plus, ni par action ni par désir. Elle est si douce, mes frères, elle est si belle, que rien ne saurait plaire quand une fois on l'a vue. Nous goûterons alors un rassasiement insatiable, un rassasiement sans dégoût. Toujours rassasiés, nous aurons toujours faim. Vois dans l'Écriture ces deux pensées. Ceux qui me boivent, dit la sagesse, auront encore soif, et ceux qui me mangent auront encore faim. Ecclésiastique chapitre 24, verset 29. Ne crois pas néanmoins qu'on doive souffrir alors de la faim ou de quelque autre besoin. Écoute plutôt le Seigneur. Quiconque boira de cette eau n'aura jamais soif. Jean chapitre 4, verset 13. Quand viendra ce bonheur, t'écris-tu ? Quel que soit le moment où il arrive, ne laisse pas d'attendre le Seigneur, d'espérer le Seigneur, d'agir avec courage et d'affermir ton cœur. Psaume 26, verset 14. Nous reste-t-il autant de siècles qu'il s'en est écoulé ? Depuis Adam jusqu'à nos jours, calcule combien se sont montrés qui ne sont plus. Nous n'avons plus en quelque sorte que quelques jours. C'est ainsi qu'il faut parler des ans qui doivent s'écouler encore si on les compare aux âges évanouis. Excitons-nous donc les uns les autres, que celui-là nous excite surtout qui est descendu parmi nous, qui s'est élancé dans la carrière en s'écriant « Suivez-moi », qui est monté le premier au ciel afin de pouvoir du haut de ces régions élevées secourir sur la terre ses membres dans la peine, et qui s'est écrié du haut de ce trône « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Actes chapitre 9, verset 4. Que nul donc ne désespère, ce qui nous est promis finira par nous être accordé, et c'est alors que la justice sera parfaite en nous. L'Évangile vous a fait entendre aussi un enseignement semblable. C'est la volonté de mon Père, y dit le Sauveur, que, de tout ce qu'il m'a donné, rien ne se perde, mais que tous possèdent la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 39. Il s'est ressuscité au premier jour, il nous ressuscitera au dernier. Le premier jour était pour le chef de l'Église, car Jésus notre Seigneur est pour nous lui-même un jour qui ne connaît pas de soir. Le dernier jour est la fin des siècles. Ne dis pas quand viendra-t-il. Si éloigné qu'il soit pour le genre humain, pour chacun il est proche, le dernier jour de chacun étant le jour de la mort. Sitôt en effet que tu quitteras cette terre, tu recevras ce que tu auras mérité, en attendant que tu ressuscites pour recueillir le fruit de tes œuvres. Dieu couronnera alors moins tes mérites que ses dons, il reconnaîtra si tu l'as gardé tout ce qu'il t'avait départi. Ainsi donc, mes frères, n'ayons plus de désir que pour le ciel, n'en ayons plus que pour l'éternelle vie. Gardez-vous de vous plaire à vous-même, comme si vous aviez déjà vécu dans la justice, et de vous comparer aux pécheurs, semblable à ce pharisien qui faisait son propre éloge. Luc chapitre 18, verset 11. Et qui n'avait pas entendu l'apôtre nous dire « Ce n'est pas que j'ai encore atteint le but ou que je sois déjà parfait ». Saint Paul, par conséquent, n'était point arrivé encore au terme de ses désirs. Il avait bien reçu un gage. Il nous a donné, disait-il, son esprit pour gage. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Mais il aspirait à posséder ce que lui promettait ce gage. Ce gage, sans doute, était déjà une participation à ce bonheur. Quelle différence toutefois! Nous en jouirons alors bien autrement qu'aujourd'hui. Nous en jouissons aujourd'hui grâce à cet esprit divin par la foi et par l'espérance,
mais nous aurons alors la vue même et la réalité, et ce sera toujours le même esprit, le même Dieu, la même plénitude. Maintenant, il nous crie de loin comme à des absents, il se montrera alors tout près de nous, il nous appelle aujourd'hui dans l'exil, il nous nourrira et nous rassasiera alors dans la patrie. Comment le Christ s'est fait notre voie et nous désespérons d'arriver ? C'est une voie qui ne peut avoir de terme, qui ne saurait être coupée, que ne peuvent défoncer ni les pluies ni les inondations, dont les brigands enfin ne peuvent se rendre maîtres. Marche avec confiance dans cette voie sacrée, marche sans te heurter, sans tomber, sans regarder derrière, sans t'arrêter, sans t'égarer. Évite tous ces écueils et tu parviens au terme. Mais une fois parvenu, glorifie-toi de ce bonheur et non de toi. Se louer soi-même, ce n'est pas louer Dieu, c'est s'éloigner de lui. Mais, hélas, s'éloigner du feu, c'est lui laisser sa chaleur et se refroidir. S'éloigner de la lumière, c'est lui laisser son éclat et se plonger dans les ténèbres. Ah, ne nous éloignons ni de la chaleur de l'Esprit Saint, ni de la lumière de la vérité. Nous ne faisons maintenant qu'entendre sa voix, nous la verrons alors face à face. Que nul donc ne soit content de soi, que nul n'outrage personne. Cherchons tous à avancer, mais sans porter envie à ceux qui avancent et sans mépriser ceux qui reculent, et nous jouirons avec bonheur de l'accomplissement de cette promesse évangélique. Je les ressusciterai au dernier jour.